Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du mardi 18 juillet 2023. Allez, on y va. Je reprends le rythme normal et je reprends aussi les consultations. On y va. Alors aujourd'hui c'est mardi, donc il y a les 3 choix. Je vais faire comme la dernière fois. Vous allez regarder les 3 images et vous faites votre choix par rapport aux 3 images et je vous donne le message par rapport à cette carte. Allez, première carte. Vous avez cette image. Deuxième carte. Vous avez celle-ci. Et troisième carte, celle-ci. Voilà. Donc vous faites le choix et on verra ça après. Allez, oui, je me suis mis dehors parce que il fait chaud, mais il fait moins chaud que dans mon bureau qui est carrément sous les toits. Donc c'est mieux. Et puis c'est agréable aussi. Allez, on y va. Donc j'espère que vous allez tous et toutes bien. Que certains peuvent se reposer, peuvent être en vacances. Et d'autres, bah, courage, peut-être que vous aurez des vacances un peu plus tard. Allez, on y va. Tirage du jour. Du mardi 18 juillet. Allez, on parle du consultant, la consultante, on peut nous parler de grossesse, on peut nous parler d'un déménagement, on peut nous parler d'un grand changement pour vous. Du moins, si c'est pas un grand changement, il y aura un changement qui se fait là pour vous. Il y a bien des signatures qui se font peut-être pour un changement, pour un changement, un déménagement, un changement peut-être de travail ou autre, pour un projet. Donc là, on a des signatures. Il y a l'engagement. L'engagement peut être là avec une nouvelle personne. L'engagement d'avoir un enfant aussi. Il y a des discussions. Allez. Ah mais non, mais je voulais faire la triade. J'ai oublié. Je vous ferai un petit message de la triade après. Allez, on a là des difficultés. Bon, bah c'est la fin. Ok, là on a des difficultés. On vous dit que c'est la fin de tout obstacle, toute difficulté. C'est ok. Alors, des difficultés peut-être au niveau financier. Dans un domaine financier, vous avez peut-être des difficultés. Bon, bah c'est la fin. C'est la fin, il y aura du renouveau financièrement. Il y a le fait là d'avoir eu des difficultés, des obstacles, mais c'est la fin parce que vous êtes resté déterminé, vous avez défendu vos intérêts pour telle ou telle situation, mais vous avez tenu le coup et vous avez tenu bon, et du coup, ces obstacles, ces difficultés, c'est fini. Donc, vous prenez une nouvelle direction dans votre vie, le consultant, la consultante. Alors, bien entendu, une nouvelle direction au niveau situation familiale, au niveau d'un logement aussi, hein. Là on change de direction, on va dans un autre lieu d'habitation aussi. Ok, donc difficultés, les difficultés, vous voyez, là on a une réussite, on a des signatures, on a au niveau d'une relation amoureuse, on a l'anneau. Là, il y a peut-être eu, ben oui, des complications, des difficultés, mais vous avez tenu bon et vous mettez fin à tout. C'est cette problématique de situation familiale avec quelqu'un, avec une relation amoureuse. Donc, peut-être les difficultés étaient dans cette relation amoureuse. Donc, vous avez tenu bon, vous avez défendu vos intérêts, et là, c'est... Alors, peut-être que c'est fini,
D'accord? Vous avez pris un autre chemin par rapport à cette relation amoureuse où effectivement, vous avez tenu le coup, et vous avez solutionné un problème d'une relation amoureuse. Il y a des signatures, des contrats qui se font, alors pour un grand changement dans votre vie. Bon là, on a bien, hein, vous récoltez quelque chose de bon par rapport à un contrat, par rapport à une relation amoureuse. Alors là, on récolte, c'est-à-dire que certains il y a eu des complications dans la relation amoureuse. Ce que vous souhaitiez, c'est mettre fin, puisqu'on a une fin. Et ça y est, vous récoltez maintenant du bonheur parce que vous tournez la page par rapport à une relation amoureuse. Mais comme je vous ai dit, peut-être que vous avez solutionné vos problèmes dans la relation amoureuse. Donc maintenant, vous allez être heureux dans cette relation amoureuse. Il y a bien entendu là peut-être une nouvelle relation amoureuse qui peut se faire, donc c'est une réussite, vous mettez fin peut-être à une situation qui a été compliquée pour vous, vous avez eu du mal par rapport à une ancienne séparation, par rapport à, euh, à votre célibat, bon ben là il y a une rencontre qui peut se faire, mais comme je vous ai dit, l'anneau c'est une réussite, il y a des signatures, il y a des contrats qui se signent, là on vous dit bien que oui c'est ok. Ça peut être, ça peut concerner une femme hein, qui peut avoir, une femme ou un homme, on est dans le général, qui peut avoir 50 ans et plus, qui est veuf, célibataire ou divorcé. Donc là, une nouvelle rencontre pour ces personnes-là, ou effectivement tout le reste que je vous ai dit avant. Ouais, on a l'enfant. Donc là, il y a aussi le fait d'avoir eu des obstacles. Des obstacles, pourquoi? Parce il y a eu des complications au niveau de la, pas de la grossesse, pour tomber enceinte. Donc vous avez tenu bon, on a l'ours, mais voilà, vous avez tenu bon, vous avez continué. Et ça y est, il y a là l'enfant qui arrive, il y a une grossesse qui arrive. On a pour tout projet, comme je vous ai dit, des signatures pour tout projet. Là, il y a ce projet avec quelqu'un. Donc, ok, on se rencontre, on se met ensemble, on a des projets. Euh, Ça peut être inattendu, il y a une grossesse inattendue, bien entendu aussi. Il y a le fait là de rencontrer quelqu'un, de faire cette rencontre qui a été inattendue et ça va amener, vous faites vraiment connaissance là et ça amène quand même à vraiment une très belle relation avec des projets. Il y a le fait d'avoir aussi là des signatures pour le projet d'un déménagement. Donc là, c'est OK, il y a des documents et vous allez signer pour un déménagement. Il y a aussi le fait là d'avoir un contrat de travail, Alors oui, c'est peut-être inattendu, mais il y a une proposition. Vous allez peut-être devoir faire une formation pour obtenir ce travail. Ça peut concerner un enfant à vous, hein. Un enfant à vous, là, qui a une réussite et qui va... alors peut-être, cet enfant va continuer des études, là, ou faire une formation. Il y a une réussite pour cet enfant. Alors, vous êtes angoissé pour le fait de tomber enceinte. On voit de l'angoisse. Peut-être que vous attendez le message pour vous dire c'est ok, vous êtes enceinte. Donc on voit que vous êtes angoissé par rapport à ça. Mais on a là le bonheur, il y a, ça va arriver. Vous êtes angoissé parce que vous attendez la réponse d'un projet, le projet de déménager, le projet de signer un contrat de travail. Là, il y a tout ce qui est juridique aussi. Donc si vous êtes euh, euh, en procès, là, il y a des signatures, il y a une réussite, là, il y a tout ce qui est juridique, donc c'est bon, ça va se signer. Là, le juridique, il y a aussi tout ce qui est démarche juridique ou autre, des démarches administratives qui fait que là, c'est bon. Alors, c'était un peu... vous ne saviez pas trop, alors vous êtes angoissé quand même, vous savez pas trop ce qui va se passer. Là, on a la lune, donc c'était un peu dans le brouillard encore, mais là, il y a des signatures qui se font, donc des signatures
travail, déménagement, changement, projet. Pour un enfant aussi, hein, il y a des choses qui se concrétisent au niveau de formation. Hein. Peut-être c'est votre enfant qui réussit quelque chose au niveau d'une formation et qui va rentrer en formation pour quelque chose. Alors c'est stressant, mais ok. Donc là, oui, hein, il y a bien un déménagement qui fait, il y a bien une signature pour un déménagement, des signatures peut-être pour un prêt hein, immobilier. Il y a le fait aussi, comme je vous ai dit, de rencontrer quelqu'un. Hein. Là, vous réglez aussi des problèmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à une relation amoureuse aussi. Hein. Vous êtes stressé. Alors certains, comme j'ai dit, il y a la fin, d'accord? Vous êtes stressé, vous attendez peut-être des signatures au niveau divorce pour que tout se fasse. Et ça concerne vraiment la maison aussi. Donc par rapport à ce divorce, il y a peut-être une maison à se partager, mais à faire tous les papiers par rapport à la maison. Donc là, tout se signe. Donc le divorce, c'est ok, ça se signe, vous attendez des nouvelles par rapport à ça, et c'est ok, ça se signe. Il y a le fait de faire cette nouvelle rencontre, oui, et on voit, vous avez peut-être fait déjà la rencontre, vous allez faire cette rencontre, c'est inattendu, mais il y a quelque chose qui se fait, on voit du bonheur là qui se fait, et avec un homme ou une femme là, hein, puisqu'on est dans le général, et on fait connaissance là avec quelqu'un. Hein. Le déménagement, c'est ok, hein. Là, il y a la maison, c'est ok, ça se fait. Si vous aviez des problèmes de couple, les choses se règlent aussi. Alors, je le dis, c'est du général. Donc, les messages, je donne tous les messages que j'ai. D'accord? Donc, certains vont régler un problème de divorce et d'autres vont régler quelque chose dans leur couple. Et on retrouve du bonheur. C'est du général, je le répète, je le redis. Parce que des fois, quand je dis vous allez avoir un enfant, on me met ah non, mais moi je veux pas d'enfant. C'est du général. Voilà. Je vais juste en mettre une ici. Ouais, bon, il y en a qui sont inquiets dans le sens, j'ai le serpent, mais vous êtes inquiet dans le sens où peut-être ça fait quelque temps que vous attendez d'être enceinte et c'est un peu votre situation d'ennemi, ce serpent. Ok, donc vous attendez là des nouvelles de vous dire c'est bon, j'ai fait une analyse et c'est bon, je suis enceinte. Certains, il y a hein, ce problème quand même avec une femme qui a pu vous créer quand même des soucis. Hein. Alors ça peut être l'ex de votre autre. Hein. Peut-être il y a des complications là avec cette personne au niveau du divorce. Mais là, tout se règle. C'est ok. Non, vous avez la chance sur ça. D'accord? Situation d'ennemi que vous considérez comme situation d'ennemi. Là, vous avez la chance sur ça. Donc, vous allez avoir là un message qui vous annonce une bonne nouvelle. C'est peut-être votre enfant hein, qui a quelqu'un là autour de lui qui lui crée des problèmes, mais de toute manière, il aura de la chance. Hein. Il y a de la chance par rapport à sa situation. Donc, vous êtes stressé, mais encore une fois, vous êtes stressé parce que il y a peut-être une personne qui vous crée des problèmes ou une situation que vous considérez comme ennemie. Tout ce qui peut être administratif, voilà, c'est compliqué. Donc, c'est une situation d'ennemi. C'est un peu votre ennemi parce que rien ne va. Donc, là, la chance est de votre côté. Donc, si vous attendez un déménagement, c'est ok. Si vous attendez
un prêt immobilier, c'est OK. Si vous attendez pour un travail, c'est OK. Si vous attendez un divorce, c'est OK. Un enfant, c'est OK. Vous réglez aussi oui, le divorce, je l'ai dit. S'il y a là une nouvelle rencontre, c'est OK aussi. Mais pour moi, c'est vous qui êtes... si vous faites une rencontre, alors il y a peut-être encore quelques personnes autour de vous. Attention à la jalousie, oui. Il y aura peut-être des personnes jalouses, une femme qui sera jalouse autour de vous par rapport à une réussite, par rapport à une nouvelle rencontre. Allez, on nous parle de retard. Hein. On nous parle de retard pour une nouvelle direction. On nous parle de retard par rapport à un choix, une décision. Il y a du retard. Vous êtes là à un carrefour de votre vie. Vous avez envie de changer. Vous avez pris des décisions, mais il y a du retard. Allez, on a le consultant, la consultante. Ben voilà. Consultant, consultante, vous êtes à un carrefour de votre vie où des décisions, des choix sont pris, une nouvelle direction pour faire quelque chose de nouveau, pour partir, pour changer de lieu de vie. Et on vous dit que vous allez être tranquille maintenant. Ok, donc par rapport à des choix de décision que vous avez prises, nouvelle direction que vous avez prise, que ce soit dans le domaine professionnel, autre dans votre vie relationnelle, affective, lieu d'habitation, c'est OK, vous serez tranquille après. Allez, on a la sexualité. Il y a des choses qui se règlent. OK, de la prudence. Les choses sont plus claires. Et bon, il y aura des accusations. Bon. Là, certains ont envie de se séparer. Ont envie de se séparer. Donc là, on a le divorce. On a un peu de prudence. Les choses seront quand même claires. D'accord? C'est clair dans votre tête. Vous, ce que vous voulez, c'est divorcer. Donc, vous êtes un peu prudent. Oui, il y aura des accusations parce que vous décidez de divorcer. Hein. Ok. Par rapport au couple, peut-être que certains couples, là, veulent changer, partir, aller à l'étranger, dans une autre ville, dans une autre région. Donc là, vous réglez tout ce problème, enfin pas ces problèmes, vous réglez cette situation de déménagement, d'aller ailleurs, de faire quelque chose de nouveau, mais vous êtes un peu prudent, les choses sont claires pour vous. Il y aura certainement des accusations de personnes autour de vous. Là, il y a des choses que vous désirez fortement, Donc, vous réglez ce problème. Vous faites les choses, vous équilibrez les choses, vous réglez tout, peut-être dans l'administration, tout ce qui doit être réglé au niveau de ce que vous désirez fortement. Vous êtes un peu prudent, on voit que vous vous protégez parce que je pense qu'autour de vous, des gens ne sont pas d'accord, n'ont pas les mêmes idées que vous, mais tout est clair pour vous, mais il y aura des accusations. Et ouais. Alors après, il y aura peut-être des accusations parce que vous avez décidé, vous, dans le couple, d'avoir un enfant. Et il y aura des accusations par rapport à ça. Je vais en mettre une ici. Bon, comme je vous ai dit, vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc, séparation, vous demandez le divorce. Et il y aura des accusations parce que vous voulez
faire maintenant autre chose de votre vie. Vous avez d'autres projets, des accusations parce que vous mettez des projets en place dans votre vie. Hein. Ouais, miroir magique. Donc, ce que vous désirez, que ça soit pour un divorce, d'accord? Vous, ce que vous souhaitez, c'est divorcer. C'est clair pour vous. Mais il y aura des accusations. Ce que vous désirez, c'est vous, dans votre couple, voilà, les choses sont équilibrées, tout est juste, tout va bien, vous vous entendez très bien, c'est une relation équilibrée et avec vraiment, vous avez votre miroir en face de vous, vous entendez très bien, mais vous, c'est clair, pour vous, vous faites des projets ensemble ou le fait d'avoir un enfant aussi, mais il y aura des accusations de personnes autour de vous. Mais j'ai envie de vous dire, faites un peu ce que vous avez envie. Donc ça, c'est tout ce qui est dans le couple. Par rapport à ce que vous désirez fortement, vous mettez des choses en place, vous réglez certaines situations, peut-être administrativement, peut-être juridiquement, mais là on a le miroir magique, donc ce que vous faites, c'est que ça vous correspond, vous êtes un peu prudent, dans votre tête c'est clair, mais autour de vous, il y a des gens qui vont vous faire des reproches par rapport à ce que vous souhaitez faire dans votre vie. Ça peut être professionnel, ça peut être le fait de partir, de déménager, d'aller vivre avec quelqu'un, de vous mettre avec quelqu'un. Bon, on s'en fiche. Vous, de toute manière, pour vous, c'est clair, c'est net et c'est quelque chose qui vous correspond. Allez, comme je ne l'ai pas fait au début, je vais faire quand même un petit message de la triade. J'ai oublié de commencer par ça. Allez, on nous parle du temps. Du temps. Bon, là, il y a une situation qui traîne depuis longtemps. On vous dit d'ouvrir l'œil, d'accord? On vous dit d'être plus dans votre cœur, de vraiment ouvrir cet œil, ce troisième œil, d'être plus attentif à vos intuitions. Il y a quelque chose qui traîne depuis trop longtemps et on vous dit, ouais, ouvrez l'œil, quoi. Ouvrez l'œil, il y a une protection, c'est-à-dire que si vous ouvrez l'œil, si vous regardez les choses comme elles doivent être, si vous ne vous mentez pas à vous-même, si vous écoutez vraiment votre intuition, parce que je pense que là, il y a quelque chose qui traîne depuis longtemps, parce qu'il y a votre mental qui prend le dessus, et même si vous sentez intérieurement quelque chose qui ne va pas pour vous, qui ne vous convient pas, vous voulez pas voir la réalité des choses. Et on vous dit que là, d'ouvrir l'œil, d'être conscient de ce qui se passe par rapport à une situation qui est là depuis longtemps quand même, ça vous protégera quand même. Là, on a quand même la foudre, il y a un déclic. Vous allez avoir un déclic. Vous allez avoir un déclic, on a l'homme. Alors, un déclic par rapport à un homme, un déclic par rapport à je reprends le pouvoir de ma vie, je vais reprendre mon autorité, d'accord? J'ai le déclic de me dire non mais là il faut que je bouge, il faut que je mette des choses en action. Alors oui, pour certains ça peut être par rapport à un homme, vous dire ben voilà, hein, faut un peu voir la réalité des choses. Mais pour d'autres c'est le fait là d'avoir ce déclic de vous dire non mais maintenant c'est moi qui prend ma responsabilité, je m'impose, je mets des choses en action, je me laisse plus faire, voilà. Ah, il y a un renouvellement d'énergie pour vous. Ok. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui peut se passer. Mais attention, hein, c'est comme quand je fais des consultations, que ce soit pour les cartes, que ce soit pour des soins, il n'y a rien de miraculeux. Il y a vous, il y a des choses à mettre en place, vous,
D'accord? Donc là, il y a un renouvellement d'énergie pour vous. Mais il faut qu'il y ait là ce déclic. Hein. J'ouvre l'œil. Hein. J'ouvre l'œil. Il y a des choses qui ne me conviennent pas. Et non, maintenant, moi, je vais décider. Je vais m'imposer. Et je reprends le pouvoir de ma vie. Et là, il y a des choses qui changent dans votre vie. Voilà pour le petit message de la triade. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Et oui, il prouve que votre vie change. Et oui, des fois, il faut en passer par le chaos, la destruction d'une situation, d'un domaine, enfin, quel que soit le domaine de votre vie, pour reconstruire et pour réaliser que, ouais, il fallait en arriver là pour que votre vie change et qu'il y ait quelque chose de mieux. Allez, on y va pour les 3 choix. Donc, je vais vous lire le message. Alors, pour le premier choix, vous avez le cercle qui vous dit, alors, lorsque vous tirez la carte représentant le cercle comme stratégie, cela signifie que vous devez comprendre l'importance de la décadence et du laisser-aller, l'importance de mourir à une forme ancienne et de renaître en étant une nouvelle personne. Si vous faites face au défi de la perte ou de la déception, rappelez-vous ceci. Dans le cercle de la vie, rien n'est jamais perdu. L'amour refleurira. Une nouvelle idée ou une nouvelle occasion vous apportera la prospérité. Et l'esprit attendra toujours que vous trouveriez votre place dans la danse. Oui, le cercle, c'est un cercle. Il ne finit jamais. Donc, c'est toujours des cycles. OK? Donc là, on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose à laisser aller derrière vous. Quelque chose à laisser. Il y a quelque chose à... Oui, il y a quelque chose à laisser derrière vous. Qui peut-être peut vous faire peur. Parce qu'on a toujours peur du changement. Mais rien ne s'arrête. C'est-à-dire que si quelque chose s'arrête, le cycle va quand même continuer. Et il y aura quelque chose de nouveau. Et il y aura peut-être un nouvel amour. Et il y aura peut-être un nouveau travail. Ça n'en finit pas ce cercle. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Donc, oui, c'est pas facile, mais on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose à laisser derrière vous. Et il y aura quelque chose de nouveau qui va démarrer. Voilà pour vous. Allez, le deuxième choix. Le sacrifice. C'est 44. Alors, quelle est la personne ou la chose sans laquelle vous ne pourriez pas vivre? Il est temps de tout offrir à l'esprit pour que tout se passe comme il se doit. Ne vous accrochez pas à l'ancienne forme et ne laissez pas votre sacrifice peser lourdement sur vous. Vous vous êtes sacrifié et vous avez sacrifié vos rêves depuis bien trop longtemps. Il est maintenant temps de vous consacrer de nouveau à votre voyage. Quand vous vous honorez, vous ouvrez les portes à la richesse infinie. Ne tardez pas. Ben oui. Donc là aussi, comme le premier, il y a quand même quelque chose à laisser derrière vous. Alors peut-être parce que vous êtes sacrifié pour quelqu'un ou pour les autres. Mais là, on vous dit de vous occuper de vous. D'accord? Il est temps maintenant pour vous, peut-être, de penser à ce que vous désirez fortement. Là, vous avez peut-être sacrifié vos rêves. S'il y a quelque chose que vous désirez fortement faire, que vous rêvez de faire, on vous dit, allez-y, faites-le. Parce qu'en plus de ça, le fait de vous sacrifier pour les autres,
c'est bien, d'accord? C'est bien de faire pour les autres. Alors bien entendu, quand on a un travail comme je fais moi, oui, bien sûr, on est là pour aider les autres, mais sans se sacrifier non plus, d'accord? Donc vous, c'est peut-être ça, vous avez peut-être trop sacrifié, vous, de votre personne, mais maintenant, il est temps. Parce que si vous vous sacrifiez trop pour les autres, c'est peut-être que il y a aussi quelque chose en vous qu'il faut guérir parce que vous attendez aussi. Donc non, arrêtez de vous sacrifier pour les autres et pensez vous donner à vous de l'amour, du temps, de la douceur, enfin tout ce qui peut vous amener à réaliser ce dont vous avez envie et de faire ce dont vous avez envie. D'accord? Voilà pour le deuxième choix. Allez, le troisième choix, c'est 23. On a l'offrande. Allez, qu'est-ce qu'on a? Avez-vous de la difficulté à fixer des limites à ce que vous souhaitez donner de vous-même? Si vous donnez plus que ce qui est sain, vous ne pourrez pas le faire longtemps. Vous éprouverez du ressentiment envers votre partenaire ou vos associés. Vous aurez l'impression que le monde vous doit quelque chose en retour. Eh oui. Remarquez, si vous donnez pour une raison autre que la générosité pure, essayez-vous d'être aimé ou accepté? Espérez-vous guérir d'une vieille blessure? Commencez à donner à vous-même avant tout. Offrez-vous l'attention, l'amour, le temps et l'acceptation dont vous rêvez. Lorsque vous expérimentez pleinement, vous pouvez vraiment donner aux autres. Et oui, pour donner aux autres, sans contrepartie, avec générosité, d'abord, il faut se donner à soi-même. Parce qu'effectivement, si vous donnez tout aux autres, c'est parce qu'il y a peut-être un manque chez vous de quelque chose. Et comme là, la carte le dit, vous éprouverez du ressentiment envers certaines personnes parce que peut-être que ces personnes ne vous donneront pas ce que vous avez donné parce que peut-être que vous donnez beaucoup, mais vous donnez beaucoup en attente de recevoir. Alors peut-être que vous le faites, mais inconsciemment. D'accord? Des fois, je le dis à certaines personnes, on me dit non, pas du tout, mais inconsciemment, vous attendez quand même quelque chose. Une fois que vous êtes, vous, rempli de votre propre amour, de tout ce qui peut vous remplir de joie, de bonheur, vous pourrez donner aux autres, mais ça sera encore mieux. Parce que vous serez rempli, vous, de votre propre amour. Donc, réfléchissez à ça. Peut-être que là, c'est il va falloir guérir certaines blessures, d'accord? La blessure de, justement, s'accepter, s'aimer, se donner du temps, se donner de l'amour, se donner de la joie et du bonheur. Voilà pour le troisième choix. Ce tirage est terminé. Je vous fais plein de bisous. Passez une très belle journée et je vous dis à demain. Bisous.